Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Ne prenons pas la prière comme une corvée, comme un devoir à faire, une récitation qu'il faut dire sans faute devant un maître qui note les ponctuations, les mots bien articulés, la gestuelle, un maître qui note notre tenue. Ai-je bien récité cette prière d'invocation? N'ai-je pas oublié un mot? N'ai-je pas raté un Je vous salue Marie dans les 10 de la dizaine de chapelets? Non. La prière est une communication avec le Très-Haut. La prière est se mettre en relation avec celui que nous aimons. Avec le Très-Haut à qui nous livrons notre personne, à qui nous confions nos soucis et nos peines, et à qui on n'a pas peur de faire des demandes pour nous-mêmes et pour les autres. La prière est un acte d'amour pour le Père. Nous l'invitons dans notre vie par Jésus-Christ. Nous lui demandons de marcher avec nous dans le monde par l'Esprit. Nous lui parlons parce que nous l'aimons. Nous le désirons comme le chante le psaume 41. Comme un cerf altéré qui cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je le voir face à face? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit,
moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Dieu est Père et non un dictateur. La prière est la réponse à la soif de Dieu pour l'homme. Sa toute-puissance est la puissance de la liberté et de l'amour. C'est lui, Dieu, qui est parti à la recherche de l'homme. C'est lui le tout premier à marcher vers nous. Il est heureux quand nous lui ouvrons nos portes. Il est heureux quand on l'invite. La prière est notre main qui s'avance pour lui ouvrir la porte. Il est heureux de nous compter parmi ses amis et ses proches. Puissions-nous lui maintenir indéfiniment nos portes ouvertes. Prions sans jamais nous décourager. Utilisons les arguments d'amour pour nous et pour ceux pour qui nous prions, pour que le cœur de Dieu nous accompagne. Insistons dans nos prières, supplions et ne nous décourageons jamais. Ayons confiance, parlons-lui de tout. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, nous dit le psaume 111. La race des justes est bénie, les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Marchons toujours avec Dieu. Parlons-lui de tout. Nous pouvons prier seuls. Nous pouvons prier avec les autres, avec nos amis, avec nos frères et sœurs. Nous pouvons prier avec les amis de Dieu, ceux qui l'ont rejoint dans l'au-delà. Nous pouvons prier avec les saints. Prions avec l'Église d'ici, mais prions aussi avec l'Église d'en haut. Amen.